coucou à tous, bonjour et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Merci à tous les autres pour vos abonnements, c'est trop cool et les commentaires toujours aussi bienveillants, vraiment. Alors là, on est ensemble pour les énergies de la semaine du 10 du coup au 16 mai. Hop là, pardon. Et on y va. Je sais pas ce que je vais faire comme tirage. Déjà, je vais demander à la triade de nous donner les énergies de la semaine. Allez, c'est parti. Semaine du 10 au 16. C'est comme ça que c'est tombé. Qu'est-ce que la triade a envie de nous raconter? Donc toi, t'es tombé avant. Toi, t'es tombé après. Et si on s'arrêtait là? C'est parti. Donc là, en fait, en d'autres decks, j'ai le temps. Alors le temps pour ceux à qui ça parle. Moi, j'ai un peu une notion vis-à-vis du temps qui est que c'est très relatif et voilà, c'est un point de vue, vous faites comme vous voulez. Ça veut dire peut-être que on va vous demander d'avoir un petit peu de patience. Peut-être qu'on va vous demander... que pour comprendre des choses, parfois il y a une notion de devoir aller au bout, de faire en sorte que chaque étape doit être respectée. Alors attendez, il y a un reflet, je vais En fait, on vous dit surtout, le plus important, c'est de rester comme au centre de vous-même, au centre de votre boussole intérieure. Vous imaginez votre tête, par exemple pour tout ce qui est du mental, et vous tracez une verticale et une horizontale en plein milieu de votre tête et vous allez au centre. Et là, vous restez ici, bien centré. Pareil, à l'intérieur de votre cœur, vous vous mettez en boussole intérieure. Tout ce qui peut se passer, toutes les remous, tout ça, n'ont pas d'importance en fait, puisque à l'intérieur, tout est calme. Facile à dire. En tous les cas, pour moi, il y a une notion de rester centré, d'accueillir ce qui se passe, d'accueillir les étapes, d'accueillir le cheminement, d'accueillir le temps, puisque voilà, on est soumis à une horloge quand même, et d'accepter qu'on va au bout des choses. Voilà, il y a un peu de tout ça. Allez, je retourne les cartes. Initiation pour commencer, rien que ça. On a la femme et l'homme quand même dans le même tirage, ce qui est plutôt assez rigolo. Donc en fait ici, encore une fois, avec l'initiation, ça rejoint un peu ce que je disais avec le temps, il y a une notion pour moi d'initiation d'intégration, une notion de... C'est aussi grâce au timing parfois que prennent les choses, au temps qui nous est imposé ici dans la matière, que progrès, en fait ça nous aide. Il ne faut pas voir le temps parfois avec impatience ou quoi. Il faut aussi le voir avec tout ce qu'il a de bénéfique. Hein, c'est que en fait ça vous permet de manière plus écologique d'intégrer des expériences, d'accord? Donc du coup cette semaine ça va peut-être être un petit peu ça le deal de la semaine. Vous allez peut-être être confronté à des notions d'empressement, de temps, d'impatience ou de choses comme ça, et on vous dit, vous allez prendre conscience qu'en fait que le temps n'est qu'illusion et qu'il est nécessaire dans l'élaboration de certaines choses. D'accord? Ça va vous permettre aussi peut-être d'y voir beaucoup plus clair visiblement dans une situation. On a la femme ici, mais ça va peut-être vous mettre en état de réceptivité. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Alors je dis pas que les hommes reçoivent pas. C'est-à-dire que c'est chiant quand je dis des trucs comme ça et je m'en excuse, mais il faut bien que le tarot et les oracles me parlent. L'énergie de l'homme, on va être... Voilà, moi en tous les cas, ça me parle dans une énergie un peu genre yang, alors qu'il y a des femmes qui sont très yang, c'est pas le problème, on est bien d'accord. Mais qu'on est dans le faire. Et ici, avec la carte de la femme, pour être dans une dynamique plus générale et que ça parle aux femmes et aux hommes, on va être dans une énergie de recevoir. D'accord? Donc ici, voilà, ce qu'on me donne là, enfin ce que je ressens par rapport à cette ligne, c'est que justement, au travers de l'expérience du temps et on va dire de la justesse du temps,
vous allez conscientiser, y voir plus clair. Hein, il y a clairement delta et illusion côte à côte au niveau de la femme. Et l'initiation, c'est les choses vont être beaucoup plus limpides. D'accord? Donc vous allez être en état de réceptivité limpide. Ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Ensuite, ça va peut-être vous permettre justement, dans l'état de faire et mettre en action des choses, en fait, il y a la première phase de réception et il y a la deuxième phase de OK. Regardez comment on vous redemande de rester au centre, de vous positionner au centre. Restez centré. En fait, ça va vous inviter, encore une fois avec la prière, moi ça me parle d'alignement beaucoup la prière, confiance en soi, alignement, la foi, les choses comme ça. Et encore une notion de patience. Je suis désolée, c'est comme si le temps faisait... Bon, je suis très imagée, mais ça, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. Mais il y a... ok, on reste au centre et on attend de voir, on laisse voir venir d'une certaine manière. C'est ce qui va nous permettre de nous aligner, de nous regrouper, de savoir exactement ce que l'on veut faire. D'accord? Là, vraiment, il y a... Bam! Je suis ancrée, je suis tankée dans la matière. Ça me permet, grâce à ce que j'ai reçu auparavant, ça me permet de savoir exactement quel alignement et quel positionnement et comment je vais faire et acter les choses dans la matière. C'est canon sans déconner. Je ne sais pas pour ceux et celles à qui ça parle, si ça vous parle en tous les cas. Moi, je trouve ça vachement bien. Vous allez mettre au clair des choses qui peut-être durent depuis un certain temps également. Peut-être que le temps qui s'était regroupé comme ça à un moment donné, on arrive au bout du cycle de cet entonnoir dans lequel on peut se sentir à un moment donné, on y voit plus clair, on se positionne, on peut faire. Ces énergies de faire arrivent dans la semaine pour certains. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour ceux à qui ça parle, voilà. On va garder ça et je vais aller un peu... je sais pas ce que j'ai envie de prendre comme jeu. J'aimerais bien vous avoir en direct, savoir exactement ce que vous... Parce que parfois, vous avez peut-être envie que j'utilise certains jeux. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, peut-être, il y a des jeux que j'utilise moins souvent et que vous avez envie de revoir, quoi. Écoutez, il y en a un que j'utilise quasiment jamais, parce qu'il est un peu dur dans ses illustrations, mais il est quand même assez fou, quoi. C'est le tarot de Thoth. On va voir ce qu'il a à nous dire, le tarot de Thoth. Quels sont ses conseils? Je vais juste te demander des conseils par rapport à cette semaine, ok? Allez, il est bien pour les conseils. Justement, il est sans filtre, il y va. Non, mais je vais te retourner. 7 de coupe. Alors, on va voir l'histoire que ça représente. Parce que le 7 de coupe, évidemment, c'est une histoire d'illusion. 6 de coupe. Enfin, d'illusion, de confusion, pardon pour le fourchage, mais ça peut sans doute avoir du sens. Hein, c'est pas pour rien que je dis des trucs en général, en tous les cas en guidance comme ça. Allez, les images elles sont folles, elles sont dingues, mais elles sont quand même un peu hardcore. On a donc le 7 de coupe, le 6 de coupe, le valet de coupe. Ici, on a la tempérance. On a la force qu'il appelle le désir. Je vais vous donner le nom des cartes qu'il donne, hein, parce que peut-être qu'il y aura une vibration pour vous qui va être importante. Et ici, le 9 de coupe. Il est plutôt sympa, hein, on a des cartes plutôt sympas. Alors, maintenant, je vais vous donner les noms. C'est pas pour rien que j'ai pris ce tarot, sans doute que les noms des cartes vont peut-être vous parler. On a débauche. On a plaisir. Prince des coupes. L'art, le désir et le bonheur. Ok? On se fait un petit dos de deck. Abondance. Alors, on est avec le 3 de coupe. Vous voyez, il a des mots qui ne sont pas les mêmes qu'on a l'habitude éventuellement de ressentir avec les tarots. Donc là, je le fais un peu différent. C'est un peu freestyle. J'avais envie de le faire comme ça.
En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on part quand même d'un état un peu confus, de peut-être, dans le 7 de coupe, ça n'est pas nécessairement sentimental, mais ça peut l'être, hein, vous voyez. On ne sait pas trop vraiment où le cœur nous porte, ce qu'on a envie de choisir, quelle est la meilleure coupe, en fait, pour soi. Ça, on se dit, putain, mais si je fais une connerie, si je prends pas la bonne coupe, je vais peut-être boire un truc tout pourri. Et si j'ai la chance de tirer la bonne coupe, on a un petit peu la frousse comme ça, de pas savoir ce qu'on va choper comme coupe. Bon, l'idée ici, c'est qu'à un moment donné, et ça revient un peu à la triade, à un moment donné, il va falloir se décider, les gars. Parce que moi, ce que je vois ici, des coupes qu'il a mis, c'est comme des chandeliers qui dégoulinent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le temps s'écoule un peu et que des coupes, il va pas rester grand-chose si on se positionne pas. Ok, 6 de coupe, fais voir ce qu'il me raconte, son 6 de coupe. Bon là, c'est plutôt, lui, il l'appelle le plaisir. Le 6 de coupe, on sait que ce sont c'est assez pur pour moi, le 6 de coupe de manière générale. Avec cette illustration-là sur l'oracle de Thoth, c'est bien carré, c'est bien, on va dire, on voit ça comme c'est comme un lustre de grande classe, quoi. Enfin, le truc est bien carré, bien parfait. On voit pas le loup, c'est-à-dire qu'après le 7 de coupe, on pourrait se dire, bon, je vais revenir au centre et puis au final, je vais savoir exactement où mes coupes me font kiffer vraiment, me plaisent vraiment, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que je trouve joli à mes yeux, qu'est-ce qui est beau à mes yeux, qu'est-ce qui est à mon cœur, évidemment, puisqu'on parle de coupe. Mais là, de ce que je vois, c'est plutôt assez parfait, quoi. C'est-à-dire que les coupes sont assez léchées, c'est très plaisant. On va vers quelque chose de très plaisant. Avec le prince de coupe ici, c'est-à-dire que le prince de coupe ici, il a beau avoir... Alors, je vais vous dire exactement ce que j'ai, ce que je ressens là, parce que c'est vraiment des illustrations qui n'ont rien à voir avec la choucroute de d'habitude. Le mec a sa coupe, d'accord, il chevauche un oiseau, un aigle ou j'en sais rien trop quoi. Hein. Donc, et il plonge. Et en fait, c'est quel que soit le remous que ça engendre, quelle que soit la tempête autour, quel que soit ce qui se passe, et quelle que soit la coupe qu'il porte, il plonge, il y va, il ne se demande pas 500 fois. En fait, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on y voit plus clair et on y va. En fait, c'est que quand vous étiez dans la confusion, l'illusion, je sais pas, le machin, le truc, c'était assez inconfortable. En fait, vous aviez l'impression de dégouliner sur place, quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait dans l'énergie de la triade, vous arrivez à un stade où tout ce truc-là, quand même, a servi. Je veux dire, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Et maintenant, en fait, passer cette 7 de coupe, on y voit plus clair. Là, on a éclairci, c'est comme si on avait pris le lustre et on avait tout nettoyé, on a fait le ménage, c'est hyper joli, c'est comment on dit, scintillant, c'est brillant, c'est chouette, quoi. Donc, on a fait éclater les coupes qui sont importantes pour nous, nos coupes, vraiment. Et on plonge, on y va, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. En fait, on s'aligne, on est déterminé. Le mec, là, il est déterminé à plonger, quelles que soient les conséquences. Il n'y a plus la confusion du début, c'est terminé, lui, il plonge. Avec la tempérance et la force et le désir, donc l'art et le désir, la tempérance, c'est quelqu'un qui est très aligné, c'est quelqu'un qui arrive à faire du feu et de l'eau quelque chose d'harmonisé. C'est la dualité qui s'harmonise. C'est notre ombre et lumière qui s'harmonisent. Et là, en fait, il n'est plus question de dualité. On y va, il plonge, on va dans le rectiligne. Dans la force également, on a deux personnages qui ne font qu'un. Cette femme et cette bête, ce lion. Là, c'est pas forcément un lion, mais... et de ça, on va vers une harmonisation encore. En fait, j'ai l'impression que toute l'énergie de la semaine est vouée à un alignement
un recentrage, une harmonisation, parce qu'on voit beaucoup plus clair dans ce que l'on veut vraiment. Si je devais vraiment synthétiser, c'est exactement ça, puisque du coup, vers quoi vous allez? Vers le bonheur, hein, les 9 coupes ici, vers une satisfaction, une abondance, une co-création. On est ensemble pour faire quelque chose de beau, d'abondant, de lumineux. Elle est très très jolie cette carte du 3 de coupe, je trouve. Très très jolie. Il y a vraiment une notion ici de légèreté, de joie, de luminosité. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est le 3 de coupe dans d'autres tarots ne parle pas du tout comme ça. Bon, en tous les cas, ici, donc on va vraiment vers quelque chose de très très chouette. On démarre avec un truc un peu... attends là, il faut que je fasse le tri et puis je conscientise et je m'aligne et j'y vais, je suis déterminée et bim bam boum, je vais vers quelque chose de libéré. Je vais pas chanter la Reine des Neiges, mais enfin c'est un peu ça quoi. Voilà. Mais 16 minutes 16, j'ai dit voilà. Et je pense que c'est vraiment le voilà. J'espère que ça vous a parlé. Pour ceux à qui ça parle, bon évidemment la semaine elle n'est pas passée, donc pour ceux à qui ça parle on va pas dire ça, mais vous pouvez déjà être dans des énergies que vous pouvez reconnaître, d'accord, celle du départ par exemple, mais voilà, l'énergie de la semaine elle commence pas le 10 et elle se termine pas le 16, faut pas, oui le 16, faut pas déconner, ça se passe pas comme ça non plus, hein. Donc c'est un petit peu en ambiance, donc ça peut parler déjà, ok. Et puis voilà, donc je vous fais plein de bisous. Il y a tous les autres tirages sur la chaîne, horoscope, machin, nanana, taroscope, quoi, love, pas love, comme vous voulez. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!